Salut à tous les amis, c'est Naji, j'espère que vous allez bien. I'm back, je suis de retour pour vous parler de cette longue semaine. Je vais faire un débrief de tout ce qui s'est passé. Attendez, je vais m'avancer euh, et puis je vais, voilà, voilà, de tout ce qui s'est passé en ce début de semaine parce que je ne pouvais pas rater euh, ce qui se passe ce qui s'est passé en début de semaine et ne pas vous en parler. Mais je suis de retour et d'abord, je voulais vous dire merci. Merci pour les 50 abonnés. D'ailleurs, le cap, la moitié du cap de l'année est passé. Donc maintenant, rôde tout sans abonnés. Mais d'abord, première étape, les 75 abonnés. Donc je compte sur vous pour faire un maximum de publicité, un maximum de pouces bleus, un maximum d'abonnements, sans oublier, attention, parce qu'il y en a qui s'abonnent sans mettre la cloche de notification. Donc à l'heure où je vous parle, la vidéo sortira à 19h aujourd'hui. Donc voilà. Euh, je voulais vous parler. euh, donc voilà, pensez à activer la cloche de notification pour rater aucune autre de mes vidéos. Voilà, je suis de retour. La petite pause m'a fait du bien. euh, Parce que vous le savez pourquoi j'avais pris une pause. Voilà. Donc, je vais vous parler déjà de la victoire enfin du Stade Malherbe face à Paris 13 Atlético, donc chez eux. Qui, dans le global, un match qui a été maîtrisé par nos canets pour une fois, parce que j'ai vu des choses pour une fois qui, depuis que cette année, qui a été enfin maîtrisé, parce que je voyais des choses qui m'ont plu dans ce match. Euh, voilà. Donc, dès la 9e minute, on se crée une occasion et ça m'avait manqué tout simplement, ça m'avait manqué. Et parce que ça se projetait en avant, ça n'avait pas peur. Je sais qu'on a la boule en ventre quand on rentre sur ce terrain, en plus quand tu es 11e et que tu as le Paris 13 à quelques places d'à côté, parce que chaque point en national vaut cher. Vaut cher. Et franchement, ça m'a fait plaisir parce que 3 buts, 3 occasions magnifiquement construites. Surtout sur le deuxième but où tu lances le numéro 8. Je ne sais plus c'était quel attaquant. Je crois que c'était Rajo qui était sur la feuille de match. Après, tu as Diakité qui longe la surface et qui fait un superbe centre à Botala, qui casse des lignes. Alors, il y a une erreur de défense de la part du Paris 13, mais je vais prendre quand même. Et qui tape dans le ballon, qui rentre dans le ballon. Et ça fait plaisir. 1-0. Voilà comment on marque les buts, les gars. Voilà, enfin, comment on marque des buts. Voilà, j'espère. Et après, il y a eu ce double pétard. J'espère que ça vous a servi de leçon, les gars. Et après, il y a eu ce double pétard de d'Ali Yamar qui, sur une intuition, prend la frappe. Alors, il fallait les prendre, mais j'étais surpris, comme vous, très content. D'aussi loin, je me demandais si ça allait passer. Après, ça a lobé complètement le gardien. Et tu voyais, voilà. Donc, ça fait 3-0. Et il n'y a pas que dans le score, il y a dans la manière, comme je le répète, parce que tu pressais quand même les joueurs de Paris 13. Après, ça reste que le Paris 13, mais j'ai beaucoup de respect pour les joueurs du Paris 13 qui étaient bien en place. Mal, parce que tu venais presser, tu les venais presser haut, et du coup, ils perdaient bêtement les ballons et tout ça. Donc, j'espère, les gars, parce que je vous annonce à vous, tous mes abonnés, et à vous, les joueurs du Stade Malherbe, qui ne vont pas voir sans doute cette vidéo. J'espère que cette victoire, ça va être le déclencheur de enfin cette putain de saison, pardon pour le gros mot,
Mais voilà, j'attendais que ça. Et malheureusement, ça arrive à 5 journées de la fin. Mais il fallait un score, voilà, sans être trop dans l'abus. Je pense que c'est notre match référence 2026 parce que très clairement, tu prends tes 3 premiers points. Oui, ça fait peur. Depuis, c'était tes 6 premiers points de 2026. Et voilà. Et ça fait plaisir. Bon, maintenant, je vais vous parler du match du Stade Rennais sans transition. Voilà. Donc, assez parlé de Malherbe, je vais vous parler d'un match sans transition du Stade Rennais. Voilà, je refais un débrief sur le match du Stade Rennais parce que faut pas oublier que je suis pour Rennes et les instances dans le club. Oui, ça fait chier, ça fait mal, mais avec du recul, je suis que pour le Stade Rennais et je suis que pour l'équipe. Voilà. Après maintes et maintes réflexions. Maintes et maintes réflexions. Donc, un match où tu maîtrises très clairement les sujets, que Angers avait besoin de points, sincèrement, pour se rassurer, voilà. Un match où où Angers n'a quasiment sur la première période refusé le jeu. Je le dis bien, refusé le jeu. C'est pas l'avis de tous les supporters rennais, mais c'est mon avis, comme ça, voilà. Et t'as des occasions, et ça fait plaisir. Et tu te ramènes avec un 2-0 à la mi-temps parce que tu as une superbe passe de Valentin Rongier qui va chercher 3 poumons, donc Altamari, pour faire un lob, parce que le gardien a été avancé. Et voilà. Et je pense que ce 4-3-3, alors j'aime pas du tout Francaise, est la bonne méthode. Voilà. Donc, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et je pense que voilà, c'est comme ça que c'est très intéressant. Après, en deuxième période, on est revenu, je pense, trop reposé sur nos lauriers. Et du coup, on a un peu stressé. Parce que dès la première occasion angevine, tu te fais surprendre. Tu reviens d'une occasion où ta défense et tous tes joueurs ne sont pas revenus. Et ça part d'une diagonale à Peter qui vient finir. Alors, ça, j'en veux un petit peu à tous les joueurs. Parce que, voilà. Voilà, j'en veux à tous les joueurs. Et du coup, c'est pas pareil que tu mènes 2-0, tu mènes 2-1 dans le foot. C'est pas pareil. Il faut être concentré amplement 90 minutes. Après, voilà, je vais pas en vouloir sur ce match-là, mais ça aurait été un autre discours si on aurait été mené 1-0 par cette équipe d'Angers. Mais bon, les entrées des joueurs ont apporté des choses, genre l'entrée de Nordan Mukiele, l'entrée de Ludovic Blas, l'entrée, toutes les entrées ont apporté des choses. Après, attention aux erreurs de déconcentration qu'on avait, que ce soit Abibay ou Francaise, on a toujours les mêmes erreurs de déconcentration. Parce que je pense qu'on est trop dans un esprit où on mène 2-0 et c'est que Angers, et c'est que machin, et c'est que truc. Non, faut pas prendre les équipes à la légère. J'ai vu le match face à Metz, j'ai vu le match face au Havre, j'ai vu le match. Et heureusement qu'on prend les 3 points. Heureusement qu'on prend les 3 points. Parce que
Si on n'aurait pris qu'un point, si on n'aurait pris qu'un point, parce qu'il y a une autre occasion avec le penalty, voilà. Si on n'aurait pris qu'un point, ce ne serait pas au niveau du scénario du match, on n'aurait pas démérité. Mais je serais dégoûté parce qu'il y avait de la place. Il y aurait la place. Mais au jour d'aujourd'hui, on prend 3 points et c'est très bien. Mais je mets un point sur les i, je mets des points sur les i sur cette occasion. Cette occasion, voilà. Sur cette occasion qui relance le match. Et tu as failli concéder un point parce que tu as l'arrêt sur penalty. Alors, il y a beaucoup de supporters, même moi, je me dis oui, mais le penalty était inexistant et que l'arbitre, machin, Mais après, l'arbitre a pris sa décision. L'arbitre a pris sa décision. On ne peut pas en retourner sur le match. Le match est fini, voilà. Je sais que le penalty est très limite, mais l'arbitre a pris la décision. Voilà. Après, voilà. Tu n'avais pas qu'à faire cette faute. Et merci Brice Samba d'avoir sorti. Parce que c'est l'action du match. Soit tu repars avec 3 points et c'est ce qui s'est passé, ou soit tu repars avec un point et tu es dégoûté. Bon, maintenant ça a joué à notre faveur. Mais il y a d'autres matchs, encore une fois. Donc cette fébrilité défensive qui est depuis le début de la saison quand même. Mais il y a des matchs où tu prends un point parce que tu t'en veux. C'est qu'à toi que tu dois prendre. Tu dois t'y prendre. Et c'est encore un domaine où tu dois travailler. La solidité défensive. Mais je sais ce qui manque au Stade Rennais au jour d'aujourd'hui. La blessure de Jacquet. La blessure de Jacquet n'a jamais été remplacée. Voilà. La blessure de Jacquet, même s'il y a Brassier qui fait bien le boulot, qui fait bien le taf depuis le départ d'Abibey, mais ça c'est un autre sujet. La confiance qu'avait Jacquet à cet âge-là, eh ben on ne la retrouvera pas, à part si Jacquet revient. Mais j'ai des doutes, parce qu'il s'est fait les croisés et j'ai des doutes. Et il doit partir à la fin de la saison. On l'a vendu à Liverpool. Donc voilà, cette fébrilité défensive, merci d'avoir déjà joué à 4, parce qu'à 3, ça serait compliqué. Voilà. Mais cette fébrilité défensive, elle est encore présente. Et cette fébrilité défensive, après, ça ne résume pas le match. Hein. Attention. Merci d'avoir gagné et merci tout ça. Voilà. Mais cette fébrilité défensive, on doit appuyer sur d'autres choses pour pallier à cette fébrilité défensive. Donc voilà. Bref, sans transition, passons au match du PSG face à Liverpool. Voilà, ça fait 3 débriefs. Je sais, la vidéo va être longue, mais je vais essayer d'écourter. Voilà, donc pour moi, le PSG, parce que rappelons-le, sur le match aller, tu gagnes 2-0 d'une manière où je n'ai au niveau de la sérénité, d'une manière forcément chirurgicale. On a retrouvé le PSG 2025. Après, le manque d'efficacité, c'est une autre chose. Tu aurais pu tuer le match dès le match aller, mais c'est une autre chose. Voilà, c'est passé et puis voilà. Mais par contre, c'est une putain d'équipe. Pardon du mot, mais c'est une putain d'équipe. Parce que quand même, en ce match retour, parce que le match aller, tu gagnes 2-0, voilà. En ce match retour, tu fais mal quand il faut. Alors tu subis, parce que c'est jamais facile de jouer à Anfield. Tu subis. D'ailleurs, tu as une charnière défensive qui est droit comme du béton. Et tu as Matvei Savanov, je vais en reparler dans mes livres, qui sort un match quand même de patron, un bon match. C'est la performance de Donnarumma, en moins, mais c'est la performance de Donnarumma. Et voilà, Et voilà, donc merci à la charnière défensive Marquinhos, Pacho.
Et voilà. Parce que Liverpool est devenu quand même agressé comme il pouvait le faire. Parce qu'il voulait quand même marquer ce but. Mais sans la charnière Marquinhos-Pacho, c'est pas le même match. C'est pas le même match. Après, le penalty n'est pas sifflable. Et franchement, voilà. Bref, je m'éparpille un peu. Euh, mais voilà, tu fais mal au bon moment. Tu fais mal au bon moment. Donc à la 79e, où tu as un seul ballon. Et tu le concrétises. C'est ça la beauté d'une équipe solide défensivement et offensivement. Ça concrétise. Les soucis de Dembélé au match aller, ils sont pas liés. Et le milieu de terrain, j'en ai pas trop parlé parce que j'ai pas trop vu le match. Enfin, j'ai vu le match, mais sans voir le match. Voilà, j'ai vu le match. Mais le milieu de terrain fait son taf quand même. Quelques pertes de balles qui sont à la con de Zaire Emery. J'espère que Ruiz va revenir bientôt. Même si Zaire Emery fait le taf, j'espère que Ruiz va revenir bientôt. Bref, c'est pas le sujet. Voilà. Bravo Paris. Bravo Malherbe. Bravo le Stade Rennais. Bravo Paris pour la demi-finale. Maintenant, va falloir taper dans le gros parce que tu es dans le gros direct en cette demi-finale. De toute façon, il n'y a pas de petit. Soit face au Bayern, soit face au Real. Les deux me conviennent. Il va falloir être solide, comme vous l'avez fait sur les deux matchs. Voilà. Donc, bravo. Bref, sur ce, c'est là que cette vidéo se termine. Voilà. Je vais dire bravo à Paris pour leur qualification. Maintenant, il va falloir être reconcentré. La demi-finale, aller, c'est le 28, après les vacances. Et après, voilà. Bravo Malherbe, ça redonne de la confiance. On est 9e au niveau de la classement de National 1. Le maintien n'est pas encore fait, mais j'y crois, j'ai confiance. Et bravo Rennes, je pense qu'ils vont aller chercher l'Europe. Même si ça va être très compliqué parce qu'il y a Monaco. Merci le faux pas de Monaco, merci le Paris FC pour ce week-end. Voilà, tous les scores ont été mérités. Donc voilà, et merci à tous d'avoir regardé. Et merci à tous pour les 50 abonnés, le cap des 50 abonnés. Voilà, donc je vous remercie pour tout ça et merci les équipes de foot que je suis parce que ce week-end a été un week-end bon pour les équipes de ma ville, que ce soit basket, hand, foot, voilà. Et ok. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Naji. Merci pour les 50 abonnés, je me répète. N'hésitez pas à liker, à partager à toute votre famille. Et voilà, je vous fais de gros bisous. C'était Naji.